Si je vous disais qu'il existe une solution pour éviter à la fois les gaz à effet de serre, la pollution et les embouteillages, vous me croiriez? Eh bien, vous devriez. Ça s'appelle les MAS. MAS pour Mobility as a Service. Cet acronyme ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il serait le Graal pour de plus en plus de métropoles. Son rôle? Révolutionner la mobilité. Comment? Venez, je vais vous montrer. Pour ça, je me rends à Mulhouse, la première ville en France qui a mis en place un système de MAS. C'était en 2018 et ça s'appelle le compte mobilité. Anne est une utilisatrice de la première heure du compte mobilité. Elle habite cet immeuble, la Tour de l'Europe, qui est un des symboles de la ville de Mulhouse. Merci. Voilà, donc on a une vue sur tout l'ensemble de la cité, l'agglomération et au-delà. Avec les vélos du compte mobilité, on peut quand même aller assez loin, aux limites de la partie qui est construite, que vous voyez ici. Pour accéder au compte mobilité, Anne utilise une application installée sur son smartphone. Elle permet d'acheter des tickets de bus ou de tram, de louer un vélo, de réserver une voiture en autopartage, d'accéder à des parkings, de s'abonner à un réseau de transport ou d'en connaître les horaires. Et ça, pour toute l'agglomération. Il y a 2 ans, Anne et son conjoint ont décidé de se passer de voiture personnelle. Ils se sont mis à l'autopartage, un service accessible avec le compte mobilité. La plupart des transports qui sont inclus dans le compte mobilité, je les utilisais déjà, si ce n'est les voitures. Les transports en commun, très épisodiquement, ce qui fait que maintenant, en fait, j'utilise beaucoup plus. Donc le vélo, j'ai continué à l'utiliser énormément. Je prends une voiture quand j'ai besoin de faire des courses ou d'avoir quelque chose à faire un peu plus loin que le périmètre qui est couvert par les vélos. Plus besoin de télécharger 3, 4 ou 5 applications pour utiliser tous ces services en même temps. Moins d'applis, des tarifs avantageux et un service adapté aux demandes et aux habitudes des consommateurs. En clair, le but des MAS est de faciliter les déplacements des citadins. Car plus ils auront accès facilement aux transports en commun et aux services de location, plus ils les prendront et moins ils opteront pour la voiture. Résultat, embouteillage et pollution diminueront au cœur des villes. Alors aujourd'hui, on est à plus de 8000 utilisateurs. L'objectif qu'on s'était fixé était de 10 000 utilisateurs à la fin de l'année 2021. Bon, avec la crise sanitaire, 8000, ça nous paraît déjà très satisfaisant. Et ce n'était pas gagné d'avance pour changer les habitudes de transport. Mulhouse est une ville qui était essentiellement liée à la voiture. Aujourd'hui, c'est encore des espaces qui sont très grands, facilement accessibles en voiture. C'est le fruit de l'histoire. La ville de Mulhouse travaille également pour contraindre un petit peu les véhicules à rester plus à l'extérieur et donc faire une partie plus verte et mobilité douce au centre-ville. Esteban habite aussi à Mulhouse et part régulièrement travailler à Strasbourg. Là, on est en fin de journée, je suis devant la gare et il ne va pas tarder à rentrer du travail. Bonjour. Des fois, je peux prendre le vélo 5-6 fois dans la semaine, des fois le tram 5-6 fois dans la semaine, ça dépend vraiment de la météo. En fait, ce qui est pratique, c'est que son téléphone, on l'a toujours sur soi et donc du coup, on peut vite, même si on a oublié sa carte bancaire, on peut vite prendre un ticket de tram, un vélo, juste avec son téléphone. Je vais valider mon ticket. Hop, je suis dedans, je valide. Avec l'application, le billet de tram, il est à 1,20 € au lieu d'1,40 €. Donc en plus de la simplicité, c'est moins cher. L'application est facile à utiliser. Mais comme Anne et Esteban, les utilisateurs aimeraient pouvoir s'en servir en dehors de Mulhouse. Moi qui suis abonné au TER, parce que je travaille à Strasbourg, le fait d'avoir en plus mon abonnement directement sur l'application, ça me permettrait d'éviter de recharger chaque mois mon abonnement. Et ça tombe bien, car cela fait partie de la réflexion pour la prochaine version de l'application du compte mobilité. On a aussi la volonté de continuer à développer les services vers le train, vers le covoiturage. C'est quand même un sacré défi. On dit que chaque service de transport est compliqué et tous ces services compliqués, on veut les mettre dans une seule application et on veut que le résultat soit simple. Mettre en place un système de MAS n'est donc pas si simple, notamment en zone rurale. Car pour proposer ce type d'application avec plusieurs services, il faut déjà que ces services existent. Or, dans les zones peu denses, les offres de mobilité sont limitées. Si la population est clairsemée et les distances plus longues à parcourir, cela complique aussi l'implantation d'un MAS. Une autre problématique que posent les MAS est celle des plateformes privées.
car les services peuvent être développés par des agglomérations, comme à Mulhouse ou Vienne, mais aussi être proposés par des entreprises privées, comme c'est le cas à Helsinki avec l'application WIM mise en place depuis 2017. Mais si ce type d'offre est séduisante pour les usagers, il y a un risque. L'entreprise privée peut finir par privilégier les services les plus rentables pour elle et ne plus participer au développement d'une mobilité durable pour tous et sur tous les territoires. Et le concept séduit tellement que des entreprises déjà bien installées, comme Uber, cherchent de plus en plus à développer leur propre masse. Ont une grande base de clientèle sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour proposer des nouveaux services. Les services de VTC, ils proposent les trottinettes, ils proposent des vélos, ils proposent maintenant inclus même les transports en commun, aussi en Île-de-France. Mais qu'elles soient publiques ou privées, l'un des impératifs pour que les masses fonctionnent, c'est que les gens les utilisent. Et pour Julia Janke, il y a une chose importante que l'application doit prendre en compte, la voiture personnelle. Il faut alors proposer des solutions alternatives aux automobilistes. Il y a du covoiturage ou se stationner gratuitement si on est abonné au transport commun, ce qui se fait aussi déjà. Ou intégrer la voiture dans le calcul d'itinéraire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les masses qu'on a pu recenser. Aujourd'hui, les masses se développent progressivement, comme à Mulhouse, Saint-Étienne, Montpellier ou encore Saclay. Une loi pourrait accélérer ce processus, la loi d'orientation des mobilités, l'OM. Dès la fin 2021, elle obligera les opérateurs de transport à partager leurs données pour permettre, entre autres, le développement des services numériques de mobilité. On pourrait alors voir arriver de nouveaux masses un peu partout en France. Encore faut-il convaincre les utilisateurs.